Bonjour chers amis. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de tous les masques. Vous avez vu que le confinement a commencé pratiquement après le carnaval. Et puis c'est là que la guerre des masques a commencé, hein. Est-ce que je dois porter un masque? Est-ce que je ne dois pas en porter? Etc. 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 Et en fait ça m'a donné justement cette image qui est revenue en moi des masques de Lego. Hein, nous portons tous des masques avec notre ego parce que nous avons l'impression que nous ne pourrons pas exister dans ce monde si nous n'avons pas un masque pour nous cacher derrière. Quand notre ego perd tous ses repères, il devient quelque part la folle du logis. Il nous mène sur le chemin trop fait de pièges, de dangers, de fausses identités qui nous éloignent de notre être véritable, de notre raison d'être. Alors, comment pouvons-nous faire face à cette ombre collective qui, en ces temps, semble occulter notre ciel, notre conscience? La quarantaine, c'est un moment idéal pour nous réconcilier avec nous-mêmes. Il y a donc le ciel, la conscience telle que nous pouvons l'imaginer. Par exemple, regardez le ciel extérieur, il fait beau, tout ça. Et puis le ciel que nous envoient les informations médiatiques par le biais de nos écrans. Comment faire? On a besoin d'une identité pour exister en ce monde et être reconnu. La reconnaissance est indispensable. Une personnalité non reconnue se sent inexistante et cela crée un traumatisme. Comme un enfant qui est non reconnu par son père, part à la recherche de celui-ci, à la recherche. L'ego non reconnu part à la recherche de son Père, le Père céleste, sans en être conscient. Et pour cela, il se crée une multitude de masques, de faux repères qui l'éloignent de sa véritable identité. Être anonyme, ne pas exister, c'est le pire des problèmes pour l'ego, qui a sa raison d'être. Cependant, l'identité ne doit pas être élaborée à partir d'illusions, de faux semblants. Sinon, on se crée un masque social, relationnel, et on vit à travers ce masque, et quand celui-ci tombe, la dépression nous guette. On est aimé pour le masque et non pour ce qu'on est vraiment. Donc, il faut accepter d'être soi, de se créer une identité réelle, mais pas de s'illusionner. Excusez-moi. Le processus est visible sur Facebook et Twitter. Nombreux sont ceux qui se créent une fausse identité, prennent un pseudo, s'inventent une vie à partir d'informations ou d'articles qui les nourrissent. Or, c'est souvent le contraire. Donc s'inventer un monde imaginaire non fondé sur la réalité, c'est le chemin qui mène à l'illusion. Par exemple, si on publie des articles sur des vidéos, par exemple, sur la liberté, sur toutes ces choses aussi dont je parle, etc., tout ça, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui est attirée par ça, qui a envie de ça, et on vous dit, bon, vous partagez ça, mais le tout, c'est aussi essayer de vivre ce qui est dans ce message, parce que le but de partager, si on ne vit pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc sur Facebook, par exemple, on peut prendre un pseudo, pourquoi pas. Celui-ci révèle souvent non pas ce qu'on est, mais ce qu'on aimerait, ce qu'on voudrait être, spirituel, drôle, etc. Pourquoi pas. Mais lorsqu'on s'affuble du nom d'une entité spirituelle, un maître, un ange gardien, ou peut-être public aussi, une idole, cela devient plus néfaste. Car on se cache derrière un personnage, comme si on n'existait pas, comme si on n'était pas digne d'exister. Certains fans, par exemple, adorent une idole, comme Johnny. Ils en deviennent l'imitation. C'est bien pour le trip, mais pas navrant pour l'âme, car on s'éloigne de soi, on se crée une identité à partir de celle d'un autre. On n'est pas soi, juste un fantôme de l'idole disparue. Et c'est là qu'on retrouve le principe de l'immaculée conception. Naître en immaculée conception, c'est renaître à partir de la conscience divine, c'est-à-dire enlever tous les faux semblants, tous les faux masques, tout ce qu'on pense de soi, etc. Se reconnecter à son soi qui va nous dire, voilà, toi, je t'ai créé pour être ceci ou cela, et non pas un autre. Donc dès l'instant qu'on crée quelque chose à partir de quelque chose qui a déjà été créé sur la Terre, comme par exemple le cas d'une idole, et automatiquement, quelque part, on s'éloigne de soi. Exactement la même chose pour, par exemple, vous voyez, voiture. Il y a un jour un homme qui a inventé une voiture. Chez Citroën, par exemple, ils ont inventé une voiture, la première voiture.
Puis petit à petit, ils ont amélioré le prototype, mais celui qui a créé l'idée de la voiture, c'est André Citroën qui a inventé ce processus. Lui, c'est son truc. C'est pour ça que toutes les voitures portent sa marque. Donc c'est important de voir, ne pas créer son identité à partir de plein de faux semblants qu'on prend à l'extérieur, ou même des choses qu'on prend dans les mondes spirituels, se créer sa personnalité à partir de nous-mêmes, c'est-à-dire prendre des informations, les expérimenter, voir comment elles nous transforment et créer. C'est-à-dire en fait, renaître, c'est se créer soi-même. Et on ne peut pas se créer à partir de nos images, de la matrice, on ne peut se recréer qu'à partir de notre soi. Donc, toutes les techniques qu'on utilise, tous les moyens, spirituels ou autres, n'ont qu'un but, c'est de nous reconnecter avec notre soi. Et quand on rentre en fusion, en connexion avec notre soi, c'est plus à nous de projeter, tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais être ceci, je vais être cela. Laissez l'inspiration venir par l'intuition et par le ressenti qui veut dire, voilà, toi, moi j'ai été créé pour faire ça, parce que ça me donne de la joie. J'ai envie de faire ça. C'est le truc qui me plaît. Je vais le faire. Donc, vous vous créez une personnalité à partir de vous et vous allez vous servir de votre nom, de votre identité. Éventuellement prendre un pseudo, pourquoi pas. Mais restez vous-même. Ne pas toujours parler au nom des autres. Dans la voie spirituelle, on entend beaucoup de gens qui citent on peut citer des paroles spirituelles. Par exemple, Jésus a dit, Marie a dit, Saint Michel a dit, l'archange machin a dit, etc. Parle à travers, voilà. On est là, mais on a des informations. Les êtres de lumière nous apportent des informations pour qu'on les intègre et pour qu'on les vive. On ne peut jamais être ces personnages, on ne peut jamais être Jésus, on ne peut jamais être Marie-Madeleine, on ne peut jamais être un Hathor, on ne peut jamais être Osiris. Ces personnages-là ont leur existence propre. Nous, on est dans le même courant d'énergie, mais on n'est pas eux. Il ne faut jamais s'identifier aux personnages parce qu'on tombe, justement, on s'identifie à une idole et on perd notre essence première. Regardez dans les commandements, le premier commandement, voilà, c'est tu n'auras pas d'autre image que Dieu, quelque part. Deuxième commandement, tu ne feras pas d'idole. C'est là que déjà qu'on commence. On va prendre une image extérieure, un saint, un gourou, n'importe quoi, et on va s'identifier à son idéal. Alors c'est vrai que ça peut être bien parce que ça peut nous élever, mais en même temps ça peut nous coincer parce que si son idéal il est à un certain niveau, on ne peut pas accéder à un niveau supérieur. On ne peut pas donc être soi-même. Faut se dire que notre soi nous a créé parfait, c'est à nous d'avoir totalement confiance. Alors c'est difficile parce qu'il faut enlever tous les faux repères, toutes les identités et toutes les filiations terrestres, humaines aussi qu'on puisse être créées. Regardez dans le temps, par exemple, les femmes, quand il y avait une domination patriarcale, les femmes se présentaient comme étant « je suis la femme du maire, je suis la femme du mari, je suis la femme du président ». Voilà. Alors au lieu de dire je suis Marie, par exemple, ou je suis Colette, etc., ou je suis Jeanne. Alors, dans le domaine spirituel, c'est pareil, vous avez des gens, ils ont des cartes de visite à rallonge. Au-dedans, il y a écrit « j'ai été formé par un tel, j'ai été disciple du maître pendant quelques années, etc. etc. » Tout ça détermine que la personne, c'est comme un harlequin, c'est-à-dire qu'il a une partie de tout. Il a fait un peu du reiki, il a fait un peu de ceci, un peu de cela. Et il présente ça comme un panier garni, quelque part. Alors que c'est sûr que non, il faut trouver une synthèse parmi tous ces éléments, toutes ces formations, voir qu'est-ce qui nous parle, et puis prendre un élément qui nous parle, et puis le mettre, le vivre et le transmettre avec notre façon de faire, de ressentir. Chaque grand personnage dispose d'un égrégore dans l'astral. Celui-ci est nourri par les émotions de tous ceux qui s'y relient. Par exemple, tous les gens qui pensent à Jésus ou à Marie-Madeleine, tous ceux qui ont une image même différente selon la vision qu'ils ont de ça, vont créer une entité, Marie-Madeleine, à l'intérieur de la matrice. Et tous les gens qui vont se connecter à ça, vont recevoir des informations qui sont peut-être justes et peut-être faux, parce qu'il y en a dedans, il y a la vraie Marie-Madeleine, mais il y a aussi toutes les images, tous les commentaires qu'on a fait de Marie-Madeleine. Elle est comme ceci, elle est comme cela, etc., etc. Et voilà. Et à partir de là, Et le pire, c'est qu'on s'identifie à ça, et puis ce qu'on dit, ça y est, je suis Marie-Madeleine. Alors là, personne ne peut être Marie-Madeleine.
Il n'y a que Marie-Madeleine qui peut être Marie-Madeleine. Quand notre personnalité a des failles, c'est-à-dire quand notre ego est perturbé à cause de trucs un peu traumatiques vécus pendant l'enfance ou autre, notre âme ne peut s'affirmer dans notre identité corporelle, on cherche à l'extérieur, on se relie à un égrégore qui nous attire le plus, qui correspond le plus à notre idéal. Voilà, que ça peut être Jésus, Marie-Madeleine, un gourou, un mythe, un héros, un bon ou un méchant héros. On peut s'identifier à Gengis Khan comme on peut s'identifier à Saint François d'Assise ou à Sainte Thérèse d'Avila, par exemple. Dès qu'il y a une faille dans notre personnalité, l'énergie astrale entre en nous et active ce qui est en résonance, le bien ou le mal. Cela, c'est une sorte de transe qui peut aller même au délire mystique. Voilà. Ainsi, le traumatisme qui est inscrit dans notre âme s'active. Si on a subi une injustice, on va s'identifier à un héros justicier. Si on vit des problèmes matériels dans la société, on va s'identifier à Robin des Bois. Si on est une femme qui a été méprisée, on va s'identifier à Jeanne d'Arc, peut-être. Parfois, certaines personnes qui ont vécu des expériences de vie dans des basses zones de l'astral, qui ont été un peu délinquants, dealers, etc., sont transformées d'un seul coup par une vision ou un événement, comme Saint Paul sur la route de Damas. Ils s'identifient alors au personnage intérieur qui va compenser ce mal. Ainsi, certains êtres malfaisants deviennent prédicateurs, annonçant la fin du monde, la punition divine, comme si le fait d'avoir changé de camp effaçait leur propre traumatisme. Regardez, certains prédicateurs un peu violents sont souvent des gens qui ont un passé un peu sombre. Alors, ce coup, ils ont la vision, ça y est, j'étais dans l'erreur, voilà, je reprends le bon chemin, donc je veux devenir un prophète. Ok, pourquoi pas, apporter la bonne parole. Mais arrêtez de dire aux autres, vous êtes coupable, vous allez être puni si vous ne suivez pas mon enseignement, etc. L'ego a pour but de protéger la personnalité. On ne peut pas vivre dans ce monde sans identité. Quand on renie toute forme d'identité, on n'a plus de repères, on ne sait plus qui on est, et là, ça devient dangereux. Cela, le fait de ne plus avoir de repères, peut nous amener à contacter d'autres plans. Mais si tout dépend de l'état vibratoire de notre aura. Si on a encore des cristallisations mémorielles qui ne sont pas nettoyées, on est attiré par la loi d'attraction, par les zones du bas astral où certaines entités résidentes nous perturbent. On peut l'appeler ça la possession, mais ça peut dire que ça passe à travers nous. Puisqu'il n'y a plus de maître logis, les entités s'installent. C'est une espèce de squat. Il faut savoir que dans l'astral résident des forces sombres dont le rôle est de tenter. Ce sont des forces qui n'ont aucun autre pouvoir que de nous tenter de faire ceci ou cela. Mais à chaque fois qu'on dit oui à cela, c'est notre démon intérieur qui se nourrit, c'est notre création. Et quand on se projette dans l'astral, c'est lui, cette partie sombre de nous, qui se présente à nous et qui ainsi nous envahit, et les énergies avec lesquelles il est lié, dans le bas astral, pénètrent en nous et nous influencent. Ils prennent possession de notre corps. C'est pour ça qu'à des moments, on allonge en nous et on a le démon, mais ces deux personnages, ces deux parties de nous-mêmes, et ce n'est pas des personnages, c'est des énergies, ces deux égrégores d'énergie, c'est notre propre création. Donc nous avons tous dans l'astral un ange et un démon. À nous de savoir qui on nourrit. Et souvent, le démon peut se faire passer pour l'ange, et voilà, et à partir de là, voilà, c'est ce qui s'est passé pour certaines personnes dans la religion, par exemple, qui sont devenues des inquisiteurs. Si on n'a pas trop de scories émotionnelles et mémorielles, on peut, grâce à une prière sincère, s'élever dans des zones plus lumineuses et s'identifier à un héros mythique, un saint ou un héros ayant vécu sur Terre, afin qu'il nous apporte les éléments nécessaires à notre évolution. Regardez les mythes, les 12 travaux d'Hercule dont j'ai parlé dans mes conférences. Voilà, chaque travail d'Hercule correspond à un travail à vivre et à un héros. Et Hercule comme ceci, comme cela. Ça veut dire qu'on va se prendre pour Hercule en faisant le travail. Et par exemple, le 11e travail d'Hercule, qui est le nettoyage des écuries d'Augias, donc c'est-à-dire qu'Hercule se sert de son potentiel, il réunit 4 rivières et puis il nettoie les écuries du roi Augias, et en contrepartie, il n'est pas récompensé, il n'est pas payé. Ça, c'est le travail des Verseaux.
c'est d'apporter une nouvelle connaissance qui peut parfois ne pas être acceptée, et même si ça marche après, les gens vont dire ah oui, mais ton truc, de toute façon, t'as triché, etc. ou autre. Accepter de servir, d'apporter la lumière, même si ou d'apporter de l'eau au moulin, comme on dit, même si elle n'est pas acceptée ou même si elle est rejetée. Hein, c'est tout le travail. C'est tout le travail qu'a fait Jésus aussi à son époque, puisque les 12 signes astrologiques représentent aussi les 12 étapes importantes de la vie de Jésus. Donc vous voyez, c'est très important de voir que ces mythes, c'est à vivre. Pour transformer nos histoires personnelles en mythes, c'est-à-dire que quand on a vécu les 12 travaux d'Hercule en nous, et qu'on a réintégré la quintessence des 12 héros, des 12 facettes du héros mythique, hein, de toutes les 12 facettes de Jésus aussi, du Christ, à partir de là, on passe dans le point 13, c'est-à-dire qu'on est celui qui réunifie. On va être réunifié avec toutes les parties de nous-mêmes. Donc on a 2 signes astrologiques particuliers, mais on a aussi 12 signes en tout, et c'est surtout, donc on est entier, on a tout ça, donc on vit tous les signes en même temps, mais on en a 2 qui sont plus activés que d'autres dans cette incarnation, et ce sont ces 2-là qui sont les plus importants. Donc il faut veiller à ne pas s'identifier à un rôle et ne pas en sortir. Vous voyez, par exemple, comme le juge qui se comporte chez lui comme au tribunal, ou le psy qui veut analyser toute sa famille, y compris le poisson rouge. Hein. S'identifier à un héros mythique ne veut pas dire qu'on est cela, mais que celui-ci nous attire par les qualités dont il dispose. Qualités que l'on doit acquérir pour être nous et non lui. Hein. Regardez, autrement, l'enfant qui se prend pour Superman saute par la fenêtre du 4e étage et s'écrase plus bas. Hein. Donc il faut faire attention à ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. Le besoin de reconnaissance est parfois si fort que certains sont prêts à tout pour cela. Quitte à, vous voyez, même des fois, il y en a certains qui deviennent des serial killers, parce que quand vous êtes un serial killer, vous êtes connu. Vous écrivez des livres, tout le monde vous reconnaît. Alors que si vous êtes un Tartampion tout simple, un Kidam qui vit dans un petit village, personne ne vous reconnaît. Et ça, c'est très très difficile pour l'être humain de vivre sans être reconnu. On peut donc se créer un personnage, c'est indispensable, mais vivre celui-ci doit être nous, un reflet parfait de notre être profond, de notre soi, pas une invention de notre ego. Le piège de l'identification se manifeste dans différents domaines. Le domaine spirituel n'est pas épargné. Hein. Sans doute avez-vous rencontré beaucoup de Marie-Madeleine, ou de Jésus-Christ, ou d'Osiris, ou de Saint François d'Assise. Il est important de ne pas confondre la trame éthérique contenant les informations liées à la matrice et la trame de l'akasha qui contient les informations lumière de la source. Dès qu'on s'identifie à un mythe et qu'on pense être le personnage du mythe, à partir de là, ça peut devenir dangereux. Donc on s'identifie toujours au héros mythique censé soigner notre blessure. Le mythique ou réel, ça peut être un personnage qui a existé aussi. Si on a été tyrannisé par un père, on va choisir un héros qui se rebelle contre son père. Si on a été spolié au niveau matériel, Robin des Bois. Hein, voilà, comme je disais, si on est une femme bafouée, on peut s'identifier à Jeanne d'Arc. Il arrive parfois que des personnes soient contactées par une force bénéfique, angélique, pendant une méditation, pendant une transe, une vision, ou une canalisation. Voilà. Mais si la personne ne peut pas intégrer l'information, elle risque de se prendre pour l'ange ou pour la présence divine qui se manifeste à travers elle en disant « ça y est, voilà ». Pendant la transe, l'esprit est ailleurs. Il peut être complètement absorbé par l'état mystique, mais le retour dans le plan physique est parfois douloureux. L'important, c'est que, par exemple, le médium qui va capter l'information d'un message de Raphaël, par exemple, de l'archange Raphaël, voilà, pendant la transe, c'est Raphaël qui, à travers lui, va s'exprimer, mais après, Raphaël va s'en aller, et la personne va revenir elle-même. Donc le message que Raphaël a transmis par son intermédiaire, par l'intermédiaire de son aura, de ses cellules, est inscrit en elle, et la personne doit devenir l'exemple vivant du message qui, à travers elle, a voulu s'exprimer. C'est pas uniquement « Ah, je suis un médium, je transmets le message, vous faites avec, etc. Moi, je suis réalisé. » Non. Quand on est médium, c'est qu'on a pour charge de devenir l'incarnation vivante du message que l'on transmet. C'est-à-dire qu'on passe de
du statut de médium au statut de prophète. Le prophète, c'est celui qui est l'exemple vivant du message qui est passé à travers lui. Nombreux grands mystiques ont vécu ces périodes de transe, mais quand ils retournaient dans leur corps, celui-ci devenait souffrance. Regardez, la perception ou la contemplation des prêts du Christ, comme c'est arrivé par exemple pour François d'Assise, rendait celle-ci actualisée dans son corps. Alors François d'Assise a vécu les stigmates dans son corps parce qu'il était tellement centré sur cette souffrance du Christ qu'il a fini par l'actualiser dans son corps physique. Alors, est-ce que c'était bien ou pas? Ce n'est pas à moi de juger, mais simplement c'est parce qu'il y avait encore une grande imprégnation à son époque de tout cet espace de souffrance, de culpabilité vis-à-vis du Christ. Et bon, on ne connaît pas tout le passé de François d'Assise, donc voilà. C'est un être extraordinaire, qui est un être d'amour extraordinaire par tout son message, mais il y avait quand même cette douleur dans son corps. Regardez, tous les mystiques religieux sont tous des gens qui ont souffert physiquement, comme s'ils prenaient une partie de la souffrance du Christ, qu'ils la vivaient dans leur corps et qu'ils la revivaient. Est-il nécessaire de revivre une souffrance qui a été vécue par un grand mystique? Moi je dirais non. Regardez, dans les temps anciens, il y a beaucoup de mystiques, notamment au Tibet, qui se sont isolés dans des grottes pendant 40 ans, notamment Milarepa qui a vécu pendant presque 40 ans dans une grotte en mangeant que des orties. Milarepa, c'est le Bouddha tibétain. Et on voit ça, alors on dit après, on va faire comme lui, alors on va retourner dans une grotte pour faire comme Bouddha. Mais bon sang, s'il l'a fait, c'est parce qu'on a pu le faire. Pour dire, bon les gars, j'ai fait ça, j'ai ouvert une porte, maintenant prenez la porte, passez, allez plus loin et continuez. Comme Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire, et vous ferez mieux, parce que moi je vous ai ouvert la porte, vous pouvez entrer sur le nouveau chemin que je vous ai ouvert. Mais on ne vous demande pas sans arrêt de refaire ce qu'il a fait. Donc, et c'est dommage de voir à notre époque, au XXe siècle, que dans les époques, par exemple, les époques de Pâques et tout, vous avez des gens dans certains pays qui ils portent la croix, ils se flagellent, ils sauvent. Ah, c'est pour la souffrance du Christ. Bah oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas que Christ a fait le travail, puisqu'on veut le refaire à sa place et qu'on pense peut-être même le faire mieux que lui. Alors qu'on ne fait que réitérer, que recristalliser cette souffrance. Alors de voir, par exemple, la crucifixion a été une épreuve douloureuse pour Jésus, mais qui après, il a fallu qu'il vive cette crucifixion pour aller vers la résurrection. Vers la résurrection. Le but, c'était une expérience qu'il fallait vivre, que Jésus avait accepté de vivre, pour apporter son message. Parce que l'humanité n'arrivait pas à le comprendre. Donc il a dit, bon voilà, je vais aller au bout de l'expérience. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? La plupart du temps, on n'arrête pas de parler de la crucifixion, tout ça, la souffrance, les plaies du Christ, etc., etc. Et Jésus est apparu après, à la sortie du tombeau, dans son corps de gloire. Dans son corps de gloire. Dire, voilà, je suis passé par le seuil de la mort et je suis rené. Autrement, le but, c'est ça. Donc dans les églises, on devrait voir pas de Jésus en croix, on devrait voir que des Jésus dans son état lumineux. Donc on nous a bloqués. Alors regardez actuellement avec les énergies d'Uranus qui sont sur la Terre. Uranus, c'est le Christ cosmique. Uranus, c'est l'ère du Verseau. Et le 11e travail de Jésus, c'est quand il était dans son tombeau pendant 72 heures pour reconstruire son corps de lumière. Donc la résurrection. Uranus. Et vous avez dans le signe précédent quoi? Le Capricorne, la croix, Saturne. La croix, la mort, c'est-à-dire la crucifixion qui indique la mort de l'ego aussi. Voilà. Donc Jésus a remis son esprit entre les mains du Père. Vous voyez, donc vous avez cette crucifixion. Donc à partir de là, on passe de l'ère de Saturne, le Seigneur des Anneaux, qui nous bloque quelque part dans un enfermement matriciel. Et puis d'un côté, vous avez Uranus qui vient vous libérer. Donc on est exactement dans cette époque-là. Et c'est intéressant. Alors vous voyez par exemple les gens du Capricorne, certains passent leur temps dans leur vie à vivre des épreuves, etc., à s'imposer des choses, donc à être vraiment dans la discipline, la macération, les jeûnes, les privations, etc., etc., parce qu'ils pensent que comme ça ils vont atteindre le divin, alors qu'en fait que toutes ces macérations et ces choses qu'il faut, ce sont des expansions de leur ego, qui leur fait croire qu'ils sont imparfaits, qu'ils deviennent parfaits, alors que Jésus a apporté le message « Vous êtes parfaits comme mon Père Céleste est parfait ». Ça veut dire qu'on n'a pas écouté le message. On n'a pas écouté le message, on n'a écouté qu'une partie.
Vous êtes parfait maintenant, faites tout ce qu'il faut sur la terre pour être parfait. Chaque être humain est l'incarnation du divin, l'amour inconditionnel, l'amour fait partie, l'amour c'est la force de vie qui nous anime tous. Hein. À partir de là, l'amour divin, oui, on capte l'amour divin universel et on le vit à travers notre corps, notre personnalité en tant qu'être humain, en s'aimant comme on est. Il faut s'aimer comme on est, s'accepter, accepter toutes les parties de soi. Hein. L'ascendant astrologique représente la personnalité. Il faut développer les qualités de l'ascendant pour que les qualités du signe solaire puissent s'exprimer à travers. C'est un mariage alchimique entre les deux signes, entre votre signe solaire et votre signe ascendant. Là, c'est cela, l'androgyna a accompli sur cette terre. Donc voilà, on s'identifie toujours aux héros mythiques censés planer nos blessures, hein, voilà, comme je disais. Donc il faut faire attention à ne pas se prendre pour le personnage, parce que automatiquement, dès qu'on s'identifie à une idole, on perd de repère notre vie. Hein, exactement comme par exemple des gens qui vont s'identifier à un courant spirituel, ou un courant religieux, un gourou, ou alors un parti politique, une église, comme le catholicisme par exemple. Hein. Alors il faut savoir que dès l'instant qu'on s'identifie à un groupe, et qu'on perd son identité personnelle, comme c'est souvent le cas dans les sectes, et dans tous les mouvements qui nous amènent à ne plus exister en tant qu'être individuel, automatiquement, on retombe dans la condition animale. Regardez les animaux sont dirigés par une entité groupe. Regardez les lions, par exemple, hein. Tous les lions s'appellent lions, hein. Tous les humains ne s'appellent pas humains, tous les Français ne s'appellent pas Français. Chacun a une personnalité, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. Nous avons eu la capacité d'avoir un corps mental qui nous permet de développer une personnalité, donc de faire des choix. Nous avons notre libre arbitre pour décider des choses que n'ont pas encore les animaux, qui sont simplement encore dans le côté instinctif. Vivant, mais non conscient de l'être. Nous sommes conscients, nous avons des choix, nous pouvons choisir de notre vie, notre nourriture, notre environnement, etc. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux, qui la plupart du temps sont gérés par cette entité groupe. Dès l'instant que vous perdez votre identité pour vous soumettre à quelque chose de collectif, hein, que ce soit par exemple la religion catholique ou autre, vous perdez votre identité. Vous perdez, on vous dit, ah oui, mais tu rentres dans l'église, donc vous voyez, quand on rentrait par exemple dans les ordres, hein, comme par exemple les chevaliers du temple, par exemple, ben voilà, plus de richesse personnelle, plus rien à vous, pas de richesse, pas de plaisir, obéissance, chasteté, pauvreté, poum, voilà. Et vous êtes à fond là-dedans, et vous avez le droit de... C'est-à-dire vous n'existez plus, vous appartenez à un collectif. Alors, on vous donne l'impression que vous servez le divin parce que vous êtes complètement libéré, etc. Mais qui c'est qui vous commande quelque chose extérieur? L'entité groupe. Et si le chef du groupe est quelqu'un qui dévie, tout le groupe va dévier. C'est ce qui arrivait notamment aussi dans l'ordre du Temple ou dans d'autres ordres monastiques. Par exemple, même aussi avec tout l'enseignement de Saint Dominique, qui était un enseignement d'amour, qui s'est transformé en base de loi pour les inquisiteurs. Quand on pense que des inquisiteurs faisaient partie, il y avait des dominicains et des franciscains dans les inquisiteurs. Voilà, dès l'instant que le chef du groupe devient méchant ou mauvais, tout le groupe va dedans. Comme par exemple, voilà, l'Église catholique qui à des moments a dit, par exemple aux chevaliers, aux templiers, tout ça, hop, faut aller aux croisades. Hein, et puis il faut tuer les infidèles, parce qu'eux avaient décidé que ceux qui ne pensaient pas comme eux étaient des infidèles. Donc automatiquement, vous voyez, dès qu'on perd, on perd son pouvoir de changer les choses quand on est identifié à un groupe. Donc on peut s'identifier aussi à un groupe physique, hein, un parti politique, une société, une secte, peut-être même des choses, ça peut être aussi des francs-maçons ou autres. Dès l'instant qu'on est perdu dans le groupe, on fait partie du groupe, on n'a plus d'identité propre. Donc on renie notre personnalité. Et on croit que c'est ça qui va nous aider à trouver le divin, alors que Dieu nous a demandé d'être. Le divin nous a créés pour que nous soyons une expression vivante et unique de l'amour et de la spiritualité telle que lui l'a conçue pour nous. Sous cette forme physique, avec cette forme, avec la couleur de vos yeux, la forme de votre corps, vos émotions, vos sensations, vos idées, qui vous êtes. Et c'est ça l'important de se manifester. Donc, plus de personnages, plus se cacher derrière des personnages mythiques ou héroïques, etc.
Non, voilà, je suis moi, simplement moi. Donc tant que la personne n'a pas réglé une problématique, le problème persiste et la visitation de l'ange ne peut pas modifier les choses. Tant que la personnalité n'est pas capable de percevoir ce qui se passe, voilà, on s'identifie, donc c'est un petit peu une sorte de folie, vous voyez, on ne devient plus nous-mêmes, etc. Donc attention à ne pas dissoudre son identité dans un groupe, on perd son autonomie, on est dirigé par un égrégore, et quand on est dirigé par un égrégore qui décide par l'extérieur, comme ça a été le cas par exemple avec la religion catholique, mais aussi avec aussi la religion juive et puis le Coran aussi, etc., à partir de là, on n'est plus nous, on fait partie du troupeau, on est comme un troupeau, et automatiquement, on retombe dans notre schéma d'animalité. Et une bonne partie de l'humanité est encore dans cette schématique animale. Nous vivons comme des troupeaux. Regardez actuellement, c'est les médias qui décident par l'extérieur ce qu'on doit faire. On dit, il y a une seule réalité, vous devez porter des masques, vous devez faire ci, vous devez rester chez vous. On est comme des animaux cloîtrés, comme si on était des animaux qui sont dans l'étable, là. On est là, on se dit, bah oui, voilà, il faut subir. Et oui, parce qu'on subit cette identité. Dès l'instant qu'on subit quelque chose d'extérieur, on perd sa responsabilité, on perd son libre arbitre, on perd cette capacité d'être nous-mêmes et de vivre la vie selon l'impulsion du divin qui passe à travers nous. Et ça, donc, vous voyez, nous sommes dans une période où l'humanité, enfin, où l'énergie divine qui vient nous apporter cette liberté, nous dit, bon les gars, ça suffit de vivre comme des troupeaux, ça suffit de vivre comme des animaux entassés dans les villes pour gagner de l'argent et tout ça. Retrouvez votre liberté d'être. Affranchissez-vous du collectif. Devenez vous-même des individus à part entière. Regardez comme Jésus qui est né dans cette religion juive, voilà, qui était là, et puis qui s'est affranchi, qui est sorti de ses mémoires, qui a ouvert un nouveau chemin. Chacun d'entre nous est le créateur d'un chemin, le chemin que vous tracez devant vous, par vos pensées, par vos émotions, par vos sensations. C'est votre chemin. Chaque pas que vous faites chaque jour, chaque pensée que vous faites, crée votre chemin. Et ce chemin-là peut être aussi emprunté à d'autres. Vous pouvez dire, voilà, j'ai débroussaillé ce chemin, tout le monde a le droit de passer. C'est pas votre chemin, mais vous restez sur votre chemin. Et c'est ça qui est le plus important, de rester bien soi-même. Donc, de sortir actuellement, on nous propose donc de sortir de cette énergie d'humanité animale, instinctive, collective, manipulée par l'extérieur, donc des créatures ballottées par le collectif, pour devenir des êtres humains libres à part entière. C'est tout le message d'Uranus, il nous dit « Soyez libres, vous avez été créés libres, libres d'être ». Alors ça demande du courage pour être libre. Ça demande du courage pour affirmer ses propres convictions. C'est beaucoup plus difficile d'affirmer ses propres convictions, ses propres idées, sans les imposer, simplement en disant voilà. Plutôt que de dire ah ben un Confucius a dit ça, Jésus a dit ça, Zoroastre a dit ça, etc. Donc de citer des paroles qui viennent d'autres personnes, même si elles sont des paroles de sagesse, etc. Mais le tout, c'est de pouvoir en être l'incarnation vivante. Donc ça demande quand même un sacré travail intérieur. Voilà. Donc il s'agit donc de ramener les informations d'autres plans, ou peut-être de la connexion avec ce mythe, pour rétablir le bon fonctionnement dans la conscience. Donc avoir un pied, avoir une partie de nous dans les plans supérieurs, notre conscience, tout en étant sur Terre. Donc être ici dans ce monde sans être dans ce monde. Quand ce n'est pas le cas, on fuit la réalité. Certains spiritualistes, par exemple, passent leur temps dans la méditation, et puis après, quand ils reviennent dans leur quotidien, ils n'arrivent plus à rien à gérer, plus travailler, ils ne supportent plus les gens, ils n'assument plus la totalité de leur être. Vous voyez une image, par exemple, une personne très spirituelle va chez elle, par exemple, prendre une chambre, et dans la chambre, elle va mettre de l'encens, des bougies, des choses extraordinaires. Voilà. C'est son endroit consacré, son endroit de rituel, où elle médite, où elle prie, etc. Et elle y passe beaucoup de temps parce qu'elle se sent bien dans cet environnement zen, etc. Bien. Et puis vous regardez dans le reste de la maison, il n'y a rien de rangé.
le linge est sale, il n'y a pas de cuisine, il n'y a rien dans le frigidaire, c'est pas balayé, c'est pas nettoyé, etc. Enfin, la maison, c'est un vrai capharnaüm. Hein. Imaginez une personne extérieure qui vient, qui connaît la personne qui médite, voilà. Hein, voilà. La personne va rentrer dans la maison, puis qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va lui dire, ah, t'habites avec quelqu'un? Eh ouais, dédoublement de personnalité. Hein, c'est un peu, la spiritualité, au début de notre vie, nous amène un peu à une forme de schizophrénie. On est dédoublé entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est. Alors que le but, c'est de pas... Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? C'est de se dire, bon, ok, il y a le spirituel, il y a les moments de méditation, et il y a la vie ordinaire. Comment faire? Intégrer les deux. Alors, soit ça va être la vie, soit ça va être les pièces qui sont perturbées, là, qui sont mal rangées, qui vont envahir toute la maison. Donc, à partir de là, vous allez vivre dans votre vie comme si vous viviez dans une étape. Donc, à partir de là, c'est malheureusement ce que vivent certains humains. Ou alors, c'est le contraire. C'est la vie spirituelle, ce que vous vivez en tant que méditation, vous allez l'incarner dans le quotidien. Donc, vous allez, après, pendant des moments de méditation, vous allez vous contacter avec Dieu, avec votre divinité, votre soi, vous allez recevoir des informations, etc. Et après, vous allez vivre dans le monde humain, ici, avec votre corps, faire la vaisselle, faire le ménage, faire les courses, s'occuper de vos enfants, communiquer avec les gens, chanter, danser, vivre votre vie humaine et faire ce que vous aimez et aimer ce que vous faites. À partir de là, la spiritualité va être totalement intégrée dans votre corps. C'est l'unité. Et dans votre maison, tout va être harmonieux, tout va être consacré, tout va être divin. Donc à partir de là, même si vous restez dans cette énergie-là, vous n'avez même plus besoin de méditer quelque part, parce que vous êtes en méditation permanente. À chaque fois que vous avez la joie de faire quelque chose, joie de faire la cuisine, joie de faire la vaisselle, joie de faire les choses, joie de s'occuper de vos enfants, vous êtes déjà réalisé en tant qu'être, et c'est ce que la source vous demande. On n'a pas tous à être des messagers, bon, même si on peut être messager, etc., même si on peut faire des vidéos comme je fais, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on vit dans le quotidien, soi-même, avec soi-même. Hein. Donc, parce que tant qu'on n'est pas intégré comme ça, on est séparé de nous-mêmes, c'est comme si on était dédoublé. Hein. Donc, quand on vit dédoublé soi-même, on n'est jamais là. Vous voyez, on n'est pas. Ouais, alors, quand vous êtes dans le spirituel, vous êtes en train de penser au temporel. Quand vous êtes dans le temporel, vous dépêchez de bâcler les affaires du quotidien pour aller méditer. Vous êtes sans arrêt dans une tension entre deux mondes, entre la perfection et l'imperfection. Vous croyez imparfait, vous voulez atteindre la perfection, et vous créez un chemin entre les deux, espace-temps, c'est ça, hein. Alors qu'en fait, le divin, il vous dit, mais je t'ai créé parfait, simplement laisse-toi inspirer et vois ce que tu es, comment tu peux exprimer la perfection et l'amour dans cette forme temporelle. L'amour divin doit s'exprimer par l'amour humain. Hein. Et donc c'est la même chose aussi après dans les relations de couple, homme-femme ou avec les enfants, etc. Être divin, mais avant tout être humain. Les deux doivent être intégrés. Ne pas rejeter cette partie humaine de nous qui a été rejetée à cause de certaines croyances religieuses ou même de certaines croyances spiritualistes, comme quoi le corps était mauvais, le corps était ceci, le corps était cela. Non, tout est divin. Mais c'est un travail à faire sur notre conscience pour nettoyer notre terre intérieure. Notre terre, notre jardin, c'est notre corps. C'est enraciner le soi dans la terre de notre corps. Alors voyez le danger, par exemple. Quand un être choisit un idéal de non-violence, par exemple, qui s'identifie à Jésus, amour, parfait, pardon, etc., etc., et qui veut vivre cela. Mais quand on se trouve confronté à une injustice, que ce soit un vol, un viol ou quelque chose de violent, etc., une colère naturelle va se manifester. On a tendance à contenir cette colère, à ne pas la réprimer, à la nier. On ne veut pas la vivre. Ah, ce n'est pas bien de se mettre en colère. C'est pas divin. C'est pas Jésus ne se serait pas mis en colère, par exemple. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? On garde cette violence, on la retourne contre soi. On a envie de foncer dans l'autre et puis mais on le fait pas parce qu'on sait qu'il faut pas le faire. C'est pas bien. Hein, donc on renie totalement notre personnalité. On affaiblit notre ego. On perd notre identité, on refuse d'être imparfait parce qu'on veut être parfait. On est dans la dualité.
Alors parfois ça nous gonfle, ça nous perturbe à l'intérieur, on va avoir des problèmes de santé, des problèmes d'estomac, etc. On décide, on ressent de la colère, mais notre désir de perfection nous empêche de l'exprimer. Voilà. Donc on met les poussières sous le tapis, on rejette, hein. On préfère vivre en contact avec les dieux et les déesses et on finit par rejeter la vie terrestre et ceux qui ne vivent pas comme nous. On ne les supporte plus, on est totalement immergé dans une autre illusion. Alors s'il est bon de s'immerger dans d'autres dimensions, il n'est guère profitable de nier qui on est. Se sentir un saint ou un héros est une chose, s'identifier amène des problèmes. Quand on est amené à nier tous nos sentiments, nos émotions, tout ce qui à nos yeux n'est pas spirituel, on se dédouble. À partir de là, on n'est plus dans l'être, on est dans une autre illusion. Certains, pris de frénésie suite à une extase spirituelle, arrêtent toute forme de vie. Ils ne veulent plus manger, ni faire l'amour, travailler, ils veulent vivre en tant que pur esprit, c'est-à-dire être morts dans ce monde. Les esprits des désincarnés vivent déjà cela, et il est fort dommage de ne pas profiter de la vie tant qu'on est vivant. Parce que si on a, vous voyez, c'est accepter que le plan de Dieu est parfait, accepter d'être là. Des fois, il y a des gens, oh j'espère partir dans, oh j'en ai marre de ce monde, j'espère partir dans d'autres dimensions, dans d'autres mondes, dans d'autres fréquences. Mais l'autre monde auquel on aspire, cet autre monde, ce monde de lumière, il est là, là où on est, mais dans une autre fréquence dimensionnelle. Le paradis et l'enfer sont là. Ça dépend où on va placer notre conscience. Si on voit tout ce qui est mal et qu'on veut lutter contre le mal, contre l'imperfection, on est dans l'enfer. Si on voit que tout est bien, parce qu'on voit actuellement tout ce qui arrive au niveau du collectif, hein, les maladies, etc., les virus, mais nous, au niveau intérieur, qu'est-ce qu'on vit? Il y a des gens qui vivent cette époque de confinement comme quelque chose d'extraordinaire, de révélateur. Tout dépend de là où on porte notre conscience. Parfois, on essaie de régler un problème physique, par exemple un problème de poids ou un problème de santé, en faisant des jeûnes, des ascèses, etc., etc. C'est une bonne chose, parce que c'est vrai que jeûner physiquement, ça fait du bien. Mais en même temps, c'est surtout un jeûne au niveau des pensées qu'il faut faire. Et c'est même pas que de jeûner au niveau des pensées, c'est de mettre des nouvelles inspirations, parce que dès l'instant qu'on fait un travail pour transformer le fonctionnement du corps, automatiquement, il y a le corps, lui, le corps, il a besoin de se nourrir, il a besoin de nourriture, il dit hey, « j'ai faim, j'ai froid, j'ai mal là, etc. etc. » Et on est dans un espèce de combat. Donc l'ascétisme est quelque chose qui peut nous séparer du divin, parce que dès qu'il y a souffrance, on sort de l'amour. On rentre dans les mondes de peur et de douleur, on veut vivre quelque chose de bien, on aspire au paradis, en même temps, on se crée l'enfer. Donc s'identifier à une personne ou un idéal, c'est vivre une image de la vie spirituelle, et ce n'est pas vivre une vie spirituelle. Cette partie de nous que nous refusons, c'est notre ombre, et celle-ci finit par nous envahir, nous enfermer. Nous pouvons la nier, elle est là pourtant. Elle est pleine de choses à nettoyer, à découvrir, elle contient notre négativité, elle est en sorte notre démon, mais elle contient aussi tous les personnages qui nous constituent, tous ces petits moi, tous ces personnages qu'on a été dans des vies passées. Chevalier, moine, prédicateur ou autre. On peut avoir été un conquérant, un grand roi, une reine. On peut avoir été un brigand, un pirate, peu importe. Tous ces personnages-là, ils sont là, ils nous habitent. Et chacun, à son tour, a envie de s'exprimer. Chacun a envie de s'exprimer. Il faut en prendre conscience, voir que tous ces personnages-là qu'on a été, les réunifier, faire de notre corps une fraternité et un vaisseau spirituel pour que tous ces personnages qui nous habitent, qui vont s'exprimer chacun à leur tour, ne manifestent plus leur souffrance. Donc quand ils ont de la souffrance, arrivez à voir pourquoi. Par exemple, vous avez une partie de vous qui peut être une partie qui fume. On voit dans un personnage qui a envie de fumer. C'est une partie de vous qui a envie de fumer. Ce n'est pas vous. Mais dès que vous rentrez dans le conflit en essayant d'arrêter de fumer, vous avez conflit. Alors que vous allez comprendre essayez de comprendre pourquoi il a envie de fumer, le personnage. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que la prochaine fois que vous avez envie de fumer, vous allez vous poser la question, dire tiens, en conscience, tiens, j'ai envie de fumer. Pourquoi j'ai envie de fumer? Et vous allez ressentir que c'est lié à un état intérieur. Ça peut être un état de colère ou un état d'énervement, etc. Et vous pensez que la cigarette va une compensation. Vous cherchez à l'extérieur une compensation qui vient de l'intérieur. Et à force de faire ces prises de conscience, vous allez pouvoir vous libérer. Libérer le personnage en vous qui avait envie de fumer.
vous en libérer pour qu'il ne vous opprime plus, parce que vous n'avez plus le désir, parce que vous n'avez plus rien à fuir. Tout ce qu'on fait, que ce soit l'alcool, la drogue, la cigarette ou les excès, sont toujours des états de fuite. Et quand on fuit la réalité, elle nous rattrape un jour ou l'autre. Ainsi, alors quand on est immergé dans notre ombre, nous rejetons ceux que nous ne considérons pas comme parfaits. Nous devenons comme des inquisiteurs. Nous voyons les autres à travers notre propre ombre et nous voyons notre négativité chez eux comme si c'était la leur. Donc alors, à partir de là, on se prend pour justifier et dit « Oh, je ne peux plus supporter les gens qui sont comme ceci, qui sont comme cela ». Rien que ça nous coupe de l'amour divin, puisque nous sommes tous des êtres d'amour. C'est difficile de percevoir que tous les autres sont nous sous une autre forme. Notre corps astral est donc constitué d'une multitude d'entités. Chaque sentiment, émotion est une entité qui se manifeste comme désir, sensation, pulsion, envie. On ne peut pas les nier sans danger. Réprimer les émotions et pulsions génère un feu destructeur et qui crée des maladies graves qui peuvent même nous amener à mourir. Donc on peut se dire, ne pas se créer un personnage, mais être le personnage que l'on est, se connecter à son soi divin et dire voilà, Seigneur, Père, comment tu m'as créé comme ça, avec ce corps, avec ces talents, avec ces dons, tu m'as mis dans ce tel environnement, je sais que c'est bien, c'est parce que si je suis là, sous cette forme, c'est comme ça. Déjà, apprendre à s'aimer, inconditionnellement, corps, âme et esprit, aimer tout ce qu'on est. Donc pour aimer tout ce qu'on est, voilà, c'est une intégration de l'amour divin dans l'amour humain. À partir de là, on va faire ce qu'on aime, aimer ce qu'on fait, ce qui donne de la joie, et ça va automatiquement changer notre environnement, et puis ça va être bénéfique pour ceux qui nous entourent. Donc on peut choisir une identification, par exemple un personnage, comme par exemple moi j'ai pris le pseudo de Ouidir. Ouidir, c'est pas un personnage. Ouidir, ça veut dire la connaissance de l'arbre. Pourquoi j'ai choisi ce personnage? Parce que depuis très longtemps, j'ai toujours été attiré par Merlin. Et j'ai toujours eu cette image de Merlin qui est assis au pied d'un arbre et qui raconte des histoires, des contes initiatiques, des histoires, des contes de fées. Voilà, c'est Merlin, c'est l'enchanteur qui raconte de belles histoires aux enfants et aux adultes qui ont un cœur d'enfant, qui sont venus là l'écouter. C'est un peu mon rêve. C'est pour ça qu'à des moments, il y a des gens qui m'appelaient aussi Merlin. Alors moi, ça me fait du bien qu'on m'appelle comme ça, mais je sais que je ne suis pas Merlin. Je suis l'essence spirituelle de Merlin m'habite, elle est pour moi, et en fait j'ai créé aussi Merlin à mon image, moi je l'imagine comme ceci, comme cela, voilà, et c'est ça, donc c'est l'idéal qui m'habite, c'est vraiment pour moi l'image, le magicien enchanteur qui est capable de faire plein de choses, c'est extraordinaire, c'est mon idéal, mais je ne dis pas que je suis Merlin, je suis, son essence est une essence qui me plaît, c'est un chemin qui me plaît, une énergie qui me plaît. Voilà. Donc voilà, c'est très important. Alors l'important après de se dire, c'est que moi dans ma vie aussi, j'ai fait aussi des tas d'erreurs, et puis j'en fais encore, de voir que par exemple, me forcer à faire des choses, par exemple des fois je regardais des techniques spirituelles, je faisais des techniques, j'essayais de faire un exercice et tout, j'avais du mal à le faire, mais je le faisais, on me disait oui, il faut persévérer, je le faisais, j'y arrive, voilà, je voulais avoir la clairvoyance, par exemple, voir des images, j'ai fait plein d'exercices pour développer mon troisième œil, la voie de la voyance, il n'y a rien. Par contre, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? La vérité c'est que non, parce que quand j'ai besoin d'une inspiration, moi ça vient par un autre biais. Il suffit que je me mette des fois dans un texte pour que l'inspiration vienne. Donc pourquoi vouloir être autre chose que ce que l'on est? Et vous voyez, à un moment, moi j'étais j'ai été élevé dans un milieu un petit peu populaire, voilà, des gens ouvriers, etc. Et j'ai été bercé dans mon enfance par des musiques musique de cabaret, musique du Moulin Rouge de Paris, etc., le French Cancan, toutes ces musiques-là, et puis musique un petit peu de rue, il faut faire municipal. Et puis à un moment dans mon chemin spirituel, j'ai rencontré des gens qui disaient faut écouter du Mozart, Christian, faut arrêter d'écouter tes fanfares, faut arrêter de... Alors j'ai été dans des chapelles, dans des églises, dans des concerts, j'ai écouté du Mozart, de Beethoven, des choses, des fois j'ai eu des choses qui me plaisaient, mais j'arrivais pas, je m'ennuyais, j'étais là, c'était pas ça qui me plaisait, il y avait autre chose qui me tout, voilà, je faisais semblant, voilà, j'acceptais pour dire voilà, j'ai écouté, j'ai écouté un concert de Mozart, j'ai vécu l'extase. Ouais. Sans compter non plus que les concerts de Mozart sont quand même très marqués par
toute la religion. Hein. Mozart, Beethoven, Bach et tout ça, c'est quand même très marqué par le courant religieux catholique. Hein. Et puis un jour, j'étais comme ça dans ce truc, dans une séance de musique classique, et en sortant, c'était la fête dans le village, donc il y avait la fanfare municipale, il y avait plein de fanfares d'un peu tous les pays qui étaient venus, parce que c'était un peu la fiesta, c'était voilà, musique carnaval, Brésil et tout. Et quand je suis sorti dehors, que j'ai entendu cette musique, j'ai senti dans mon cœur quelque chose de waouh, quelque chose qui m'a donné de la joie. Je me sentais, j'avais envie d'embrasser tout le monde, j'étais heureux. Eh ben oui. Et pour moi, c'est la musique de la fanfare municipale qui me relie au divin. C'est comme ça, je peux pas retourner. Le reste, je peux me forcer en écoutant. Alors, il y a des moments dans ma journée où j'aime écouter des musiques de méditation à certains moments. Voilà, des musiques, des belles musiques comme Logos et tout ça. Et puis il y a des moments, bah, j'ai envie de chanter parce que j'adore chanter, d'écouter des musiques comme ça, un petit peu, hein, de danser, etc. Intégrer les deux. Il y a des moments où je voulais uniquement écouter de la musique spirituelle toute la journée. Des fois, j'écoutais des chansons, des mantras, des trucs grégoriens toute la journée. Et puis, il y a des moments, ça finissait par m'énerver parce que je sentais que j'en pouvais plus. Alors, du coup, je balançais tout. Et là, pendant quelques jours, j'écoutais que de la musique, que de l'autre musique. Vous voyez, hein, voilà. Donc, voilà. À un moment, on dit, bah non, il faut intégrer les deux. Il y a des moments, j'ai besoin de musique spirituelle. Il y a des moments, j'ai besoin de ces musiques un petit peu de cabaret, etc. Hein, musique, voilà, mon corps a besoin de danser. Intégrer les deux pour être moi. C'est-à-dire ne pas me coller à un idéal, ne pas me coller à un maître. À des moments, quand j'ai rencontré le maître Omra Michael, je voulais lui ressembler. Et c'est vrai que c'est un maître qui m'apporte beaucoup. J'adore tout ce que le maître Omra m'a donné. À un moment, c'est vrai que j'avais envie, on a tous envie d'y ressembler, de dire oh là là. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le même parcours que lui. Lui, il a un parcours complètement différent, c'est sa vie, c'est un être extraordinaire qui a apporté une lumière extraordinaire sur le monde et qui continue. J'ai été imprégné de son idéal, mais moi, il faut que je le vive à ma façon à moi, ne pas devenir une copie, ne pas devenir une copie ou une imitation. Vous voyez, être comme donc le message, il passe par moi comme il passe, comme dans cette vidéo, que certains apprécieront peut-être, que d'autres n'aimeront pas, peu importe. L'important, c'est que moi, si je fais ces vidéos comme ça, c'est parce que j'ai vraiment besoin j'aime partager ça sous cette forme, et aussi sous forme d'histoire, parce que c'est quelque chose aussi que je vais faire de plus en plus maintenant. Voilà. Donc, je vous invite, vous, à être aussi vous-même. Ne mettez pas de masque. Connectez-vous avec votre divinité, avec votre cœur, et puis ressentez. Quand vous avez quelque chose que vous aimez faire, faites-le sans vous juger, sans vous condamner. Il faut dire c'est bien, c'est pas bien, c'est bien d'être végétarien, c'est pas bien d'y être, etc. Écoutez votre voix intérieure qui vous dit. Et à chaque instant, les choses se font. Dès l'instant que vous êtes dans cette réjouissance, dans cette joie de vivre, vous augmentez votre potentiel vibratoire. Le but, c'est quoi? Est-ce que c'est d'être spirituel ou c'est d'avoir un potentiel vibratoire élevé? Je pense que c'est d'avoir un potentiel vibratoire élevé, surtout dans les temps actuels. Donc donnez-vous toutes les chances d'avoir un potentiel vibratoire élevé en aimant qui vous êtes, en aimant ce que vous faites, en faisant ce que vous faites. Je vous remercie beaucoup. Je vous aime beaucoup et je vous souhaite une merveilleuse réalisation de votre être. À bientôt.